Bonjour à toutes et à tous, je suis au Superboost 2025 en partenariat avec Steinberg et ESI. S'il vous plaît, allez checker leurs produits, c'est génial. Je suis avec Dorian sur le stand Floating Knobs. Bonjour. Je ne t'entends pas. Vas-y, non c'est bon, vas-y. 1, 2, 1, 2, 2. Ah bah oui, ça va beaucoup mieux. Tu m'entends? Là, ça va bien. Bonjour. Bonjour. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que c'est? Je suis tombé là-dessus et je me suis dit, waouh, trop cool. Qu'est-ce que c'est mignon? Qu'est-ce que c'est? Et ben, du coup, c'est Cuisine, un performance séquenceur, un séquenceur orienté pour la performance live. Oui. Tu as 12 pistes disponibles. Ouais. Donc ça peut être de la modulation ou du MIDI. Tu as 4 sorties contrôle voltage, ouais. et 8 sorties gate. 8 sorties gate. Voilà, okay. c'est ça. Ouais. Et après, l'idée c'est que c'est vraiment performance oriented, c'est la performance et la flexibilité. Okay. Du coup, toutes tes sorties, tu peux les assigner librement au track que tu veux, ouais. Tu fais ta popote un peu. D'accord. Et après, le truc spécifique de ce séquenceur, c'est le performance mode qui te permet qui te donne des outils de performance sur ton pattern, quoi. Du genre quoi, des repeats, et ben du coup, je vais t'illustrer ça. Explique-moi, ouais. Alors du coup, par exemple, tu as le classique step sequencing possible sur classique step sequencing, donc hop, tu édites tes notes comme ça, là, classique. Okay. Mais du coup, en performance mode, ici tu as un keyboard. Ah. Mais quand c'est en performance, tu peux bypasser ton pattern et remplacer les notes qui sont lues par d'autres notes que tu joues sur le clavier. Voilà, c'est ça. Du coup, ça te fait un effet d'arpège séquencé en fait. Ouais. Tu peux maintenir comme ça si tu veux. Après, tu peux release, relâcher. Ouais. Hop. Et tu peux bien évidemment enregistrer cette performance si tu le souhaites. Rigolo. Et tu n'as pas forcément besoin d'utiliser le clavier, tu peux aussi utiliser le gros potard là, qui n'est pas un encodeur, c'est un potentiomètre infini, parce que j'ai pas les encodeurs. D'accord, ouais. Hop, ça veut dire qu'en fait il a pas de cran, c'est ça que tu veux dire? Ou Pas mal. Et du coup ça va enregistrer uniquement quand tu tournes le potard. Ok. Donc voilà, on a un petit truc qui tourne. Sinon, tu as un classique générateur de rythme euclidien. Tes patterns sont indépendants sur les tracks, donc sur toutes tes pistes. Donc ça veut dire que tu peux avoir pattern 3 sur la piste 1 et puis pattern 5 sur la piste 2. Oui, c'est toi qui fais ta propre cuisine. Voilà, exactement, tu fais ta popote. Et du coup là tu as la sélection de tes tracks, donc ça se passe, tu maintiens et tu sélectes ou désélectionnes tes tracks comme ça, et c'est comme ça que tu sélectionnes tes tracks pour les changements. Et c'est la même idée pour les mutes, tu maintiens, tu sélectionnes ou désélectionnes, et du coup ça va mute quand tu au relâchement. Ok. Ah oui, d'accord. Et du coup tu en as 4 comme ça disponibles. Donc après tu as des fonctions classiques de copier-coller. Tu peux dire copy-paste, c'est pas grave. Ok, copy-paste and clear. Ouais. Then you have. Il est habitué à parler anglais. C'est le Superboost. C'est normal. Du coup, là, tu as ton multiplicateur diviseur de clock, classique. Et ensuite, tu as la page loop. Donc, dans cette page, quand tu n'es pas en mode performance, tu vas configurer le premier pas et le dernier pas de tes pages. Ouais. Et il va boucler entre les deux. Voilà, c'est ça. Et quand c'est en performance, tu vas looper temporairement. Et tu relâches. Et tu sélectionnes le premier et le dernier pas. Quand le premier pas est plus grand que le dernier, ça va reverse. Ok. Ensuite, on va passer sur la modulation. Donc sur la modulation. Fini pour le son, c'est bon. Ça va, ouais, on est bien. Ok. Du coup, on peut entendre qu'il y a déjà une modulation qui tourne. Là. Et quand tu es en mode performance, du coup, tu vas pouvoir bypasser cette modulation uniquement quand tu tournes le potard. D'accord. Donc voilà, là je bypass, j'ai le contrôle. Ouais, d'accord, Et après, tu peux revenir sur ta modulation d'origine. J'arrête de tourner, ça revient sur le pattern. Dès que tu arrêtes de tourner. Voilà, c'est ça. Et tu peux bien évidemment enregistrer ça. D'accord. Cool. Hop, j'arrête de tourner, ça loupe. Ça sera ouais, d'accord. Après, t'es pas obligé d'utiliser le potard. Tu peux aussi utiliser les switches. Ouais. Et du coup, tu peux faire comme une arpégiation de ta modulation. Ouais. Sympa.
Donc voilà, ça c'est pour la modulation. Et après tu as des possibilités de routage assez flexibles entre tes pistes. Ouais. Pour notamment le classique clock, reset et la lecture de tes pistes. Okay. Tu peux utiliser des gates extérieurs, des gates internes au séquenceur et des accents internes. Donc par exemple, ici on a une piste de hi-hat, tac, hop, donc classique piste de hi-hat, et je vais placer des petits accents ici et là, et tu peux entendre des petits rolls qui se passent. Ouais, exact. C'est parce que j'ai configuré cette track, cette piste pour être contrôlée par la lecture de cette piste, de sorte qu'elle soit contrôlée par les accents de celle-là. D'accord. Et c'est un peu la même idée ici, on peut... J'ai configuré toutes les autres pistes pour être cloquées, synchronisées par celle-ci. Donc là on est straight, on the beat. Et si je fais ça, bah là je vais avoir du swing. Okay. Et sinon je peux aussi doubler la vitesse de lecture comme ça, même plus que doubler. Oui, alors, parce qu'en fait, ce qu'on a du mal à percevoir là, dans la vidéo, c'est que ce clavier, il est contextuel par rapport au mode dans lequel tu es. Et c'est pour ça que tu peux faire des trucs avec qui ne sont pas du classique step sequencing ou des trucs. C'est des options de configuration, mais tu es obligé de mémoriser en fait en quelque sorte ce que ça fait. C'est ça, ouais. C'est un peu une, comment dire, une steep learning curve. Ouais, la courbe d'apprentissage est... La courbe d'apprentissage, voilà, c'est ça. Elle est un petit peu... Mais, une fois que tu as mémorisé... Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment mémoire musculaire. Ouais, ok. L'idée, c'est que tu peux l'utiliser, toutes les fonctions sont accessibles d'une main. Ouais. Et de sorte que tu peux faire ta popote sur ton système et puis jouer avec l'autre main. Voilà, c'est ça quoi. Ok, je vois. Et de sorte que tout devient assez intuitif. Une fois que ça clique, ça devient très intuitif. Ok, cool. Ouais. Et il me semble que j'ai fait grosso modo le tour. Ouais, alors. Après, tu peux aussi faire du finger drumming. Finger drumming, ouais. Là, il me semble que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut finger drummer? Ah oui, ouais. Et là, ça va sélectionner, ça va rejouer la note sélectionnée de ta track. C'est plus pour les drums. Ça, d'accord. Mais là, il n'y a pas de vélocité ou quoi que ce soit là-dessus. Alors, tu as de la vélocité sur les pistes de drums. Ah, t'en as quand même. Et que tu peux configurer pour être en sortie CV. Ouais, ok. Et sur les pistes de notes, tu as deux niveaux de vélocité différentes. D'accord. Mais les touches elles-mêmes, elles sont pas sensibles à la vélocité, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas... Mais tu peux configurer de la vélocité. Tu peux faire de la vélocité, ouais. D'accord, ok, je comprends. Ça marche. Et ouais. Mais les touches là, c'est très satisfaisant, hein, juste pour les gens là, qui nous écoutent. Bon là je fais n'importe quoi, mais ça clique bien. C'est quoi comme type de touche? C'est du type Cherry Switch. C'est des Cherry MX machin. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ok. C'est des touches de clavier mécanique. C'est ça. Vachement cool et il y a un très très bon feeling dessus. Et alors les sorties là, tu vois, je vois il y a du gate in, il y a 8 CV out. Non, il y a 4 CV out. 4 CV out, pardon. 8 gate out. 8 gate out. Et plus le MIDI. Tu peux faire du séquençage MIDI aussi, CC ou notes. D'accord, ok. Bon bah c'est super. Ça coûte combien? Et est-ce que c'est déjà commercialisé? Il a 1 an, du coup il est déjà sur le marché. Ouais. Là il est, si je dis pas de bêtises, 567 sur la TVA. 567 euros hors taxe. Voilà. Ok, ça marche. Dispo chez moi ou chez Schneider. Schneider's-Laden. Voilà, okay. Ça marche. Cool. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite un bon Super Boost. Merci. Salut. Toi aussi. Amuse-toi bien.